Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 29 mai 2022. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 11h. Tous les dimanches, nous avons école du dimanche pour tous les enfants de 3 ans à 12 ans à l'étage. La prochaine rencontre de FCM sera en juin et la date vous sera communiquée sous peu. Tous les vendredis, il y a jeunesse en présentiel à Aimé-Beau pour toute la jeunesse, pour les ados et les jeunes adultes. Tous les premiers samedis du mois, il y a Girls Tribe et Sisterhood. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera samedi le 4 juin à 9h. Vendredi, nous aurons notre temps de prière avant la Sainte Seine sur Zoom. Ce sera à 19h. Tous les dimanches, nous avons culte d'adoration et de louange en présentiel à 10h. Pour ceux qui n'ont pas encore leur copie du livre de Pasteur Arsène, veuillez me contacter au 613-899-9248. La nouvelle classe de baptême a déjà commencé. Veuillez contacter Frère Bernard si vous n'êtes pas encore inscrit. Si vous désirez devenir membre par l'affiliation, veuillez contacter Frère Jean Fanol. Et pour tous les baptisés, la classe des nouveaux baptisés commence le 6 juin avec Pasteur Francky. Samedi le 4 juin, nous aurons le grand partage de 11h à 14h. Nous ferons un barbecue gratuit pour le quartier. Il est très important d'emmener vos dons pour cette journée, des denrées non périssables, des vêtements en bon état, des livres, des articles d'hygiène personnelle. Emmenez vos dons samedi et si vous n'êtes pas encore inscrit pour être bénévole, veuillez contacter Pasteur Gordon. Pour les jeunes qui aimeraient apprendre à cuisiner et à coudre, il y aura camp de jour cet été du 18 juillet au 22 juillet pour les 9 ans à 14 ans. Veuillez vous inscrire en communiquant avec Sœur Annie ou Sœur Lourdes. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. À tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine, joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième, troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas de nous contacter par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration, bon culte. Bon matin à tout le monde, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Très content d'être avec vous et je vous souhaite la bienvenue à ce culte d'adoration et de louange de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Est-ce que vous savez que c'est un privilège de venir adorer le Seigneur? Amen. Savez-vous que c'est un privilège de pouvoir adorer le Seigneur? Amen. La parole de Dieu nous dit en Psaume 113, « Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. » Et la parole continue, « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. » C'est ce Dieu que nous venons adorer ce matin, et que notre cœur soit tout à fait disposé à le faire avec joie. Prions. Notre bon Père Céleste, en quelle joie et quel privilège de pouvoir nous joindre ensemble comme ton peuple racheté par le sang versé, l'œuvre de ton Fils en Jésus-Christ. Et nous prions que ce matin, nous soyons tout entiers disposés à l'adorer, à élever le seul qui mérite la louange, l'adoration, la gloire. Notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, au nom de qui nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous ce matin. Êtes-vous prêts à adorer le Seigneur ce matin? Allez, allons, mettons-nous debout et adorons le grand Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Vous savez que pour adorer le Seigneur, le roi des rois comme il le mérite, il nous faut avoir un cœur silencieux et sincère. Un cœur disposé et un cœur qui est vidé de tout souci. On ne peut adorer Dieu, on ne peut le louer en pensant à nos problèmes et en pensant à nos situations difficiles. Nous avons peut-être chacun une situation auquel nous faisons face, mais cela ne nous empêche pas de louer le Seigneur, parce que cela ne nous empêche pas, même dans les difficultés, lui, de nous aimer. Amen. Donc, il est le roi sur toute la terre. N'êtes-vous pas dans la joie de savoir que ton Père est le roi des rois et qu'avec lui, nous avons tout. Amen. Nous avons le salut, nous avons l'éternité, l'héritage céleste. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, adorons le Seigneur en esprit et en vérité, mais adorons-le avec tout notre être. Amen. Tu es l'agneau, le lion de Juda, descendant d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, le lion de Juda, descendant d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, Hosanna. Le roi. Pendant que vous êtes debout, nous allons faire ensemble la lecture du psaume 47. Psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains ensemble, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est grand sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage,
la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez à notre roi. Chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réjouissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Amen. Il est un grand roi sur toute la terre. Et puis il dit, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Êtes-vous prêts à l'adorer et à le faire ce matin? À faire comme c'est dit dans la parole. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? Vous tous, peuple, battez des mains, car l'Éternel est un grand roi au-dessus de toute la terre. Amen. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste s'y trouve en sécurité. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste s'y trouve en sécurité. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, tout-puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, tout-puissant. Rappelez-vous les bienfaits du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste s'y trouve en sécurité. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste s'y trouve en sécurité. Béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, tout-puissant. Béni soit le nom du Seigneur pour tous ceux qui l'appellent. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, tout-puissant. Glorifions son nom. Glorifions le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, tout-puissant. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions son nom. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, tout-puissant. Honorons le roi. Honorons le nom du Seigneur. Honorons son nom. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom
le roi qui rentre. Et vous êtes en train de le recevoir. Alors je vous laisse choisir. Qu'est-ce que vous faites? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors si nous croyons qu'il est là, nous allons continuer à chanter et à l'adorer. Alléluia. Alléluia. Donc vous savez comment ça marche. Le roi a des soldats dans son armée. Est-ce que vous faites partie de cette armée? Si vous faites partie de cette armée, alors restons debout et assaillons les villes pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprits méchants. On dit ça encore, assaillons. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois.
Là au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée, tu vois, nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée, tu vois, devant l'armée, tu vois. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée, tu vois. Nous sommes l'armée, tu vois. Devant l'armée, tu vois. Marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous attend de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parle et tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne. Encore, dans l'esprit. Quand l'esprit nous saisit, nous attend de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parle et tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée, tu vois, je suis content. Nous sommes l'armée, tu vois, d'être un soldat devant l'armée, tu vois. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée, tu vois. Nous sommes l'armée, tu vois. Devant l'armée, tu vois. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée, tu vois. Nous sommes l'armée, tu vois. Devant l'armée, tu vois. Marche le roi des rois. Marche le roi des rois. Alléluia, merci Seigneur. Merci le Seigneur de savoir que c'est toi, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui marche en avant de nous. Toi, tes soldats, tu nous demandes à aller vers les villes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'aller chercher des âmes perdues. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour ton salut. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant d'être toujours là, comme tu l'as promis. Merci Jésus. L'assemblée peut se rasseoir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Courbons-nous devant le Seigneur. Père Céleste, nous venons devant toi comme ton peuple racheté par ta grâce souveraine, par le sang de Jésus-Christ, lui que, s'étant livré à la croix pour des pécheurs, ayant été assassiné, enseveli, lui que tu as ressuscité par le pouvoir du Saint-Esprit et qui est monté aux cieux pour reprendre sa place à ta droite. En son nom, nous venons à toi. Nous osons te présenter avec l'assurance que nous donne Jésus-Christ, sa présence et son intervention pour nous.
nos prières. Reçois-les, nous te prions, ô Père. D'abord, reçois, nous te demandons notre louange. Tu es un Dieu magnifique. Tu as créé tout ce qu'il est du néant. Tu l'as créé selon ta volonté. Tu l'as prononcé bon. Malgré le péché de l'homme par lequel nous sommes comme race chutée, nous sommes avérés rebelles qui ont rejeté ton règne parfait. Tu as continué avec ton peuple élu, autant élu, en voyant ton Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour des pécheurs. Par sa mort, nos péchés sont pardonnés. Par sa résurrection, nous sommes justifiés. Par sa résurrection, par le moyen de la foi. Lors de son ascension, nous avons un intercesseur auprès du Père, un avocat qui est juste auprès de notre Père céleste, qui fait intercession pour nous, et qui est juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Lui qui reviendra au jour que le Père choisira pour instaurer son royaume qui ne connaîtra jamais de fin. Père céleste, nous te demandons de nous pardonner nos péchés. Nous avons branché de plusieurs manières. Nous avons péché avec nos pensées, nos pensées même meurtrières, si on les aurait mises en pratique. Pardonne-nous. Nos péchés, nos pensées qui étaient lâches ou paresseuses. On a gaspillé le temps que tu nous as donné au lieu de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Pardonne-nous. Pardonne-nous des paroles qu'on a dites qui ont blessé les autres, qui ont été des épées pour blesser et tuer. Pardonne-nous. Pour nos paroles que nous avons retenues au Père, là où nous aurions pu dire un mot de réconfort, peut-être un mot de correction pour laquelle notre courage nous manquait, un mot de louange pour notre Jésus, afin que ceux qui l'entendent viennent à lui. Nous nous sommes tus. Pardonne-nous, nous te prions, ô Père, pour nos actes malsains, pour les actes de miséricorde qu'on a décidé c'était mieux de ne pas faire. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes choses. Et nous osons te demander ceci, ô Père, comme ton peuple racheté, à cause de Jésus-Christ, qui a procuré notre pardon. Par ton amour pour lui, nous avons la confiance, ô Père, que tu nous vois en lui et que tu nous pardonnes pas à cause de nos propres mérites, mais à cause de ton amour pour lui. Merci, ô Dieu, que ton Saint-Esprit, par qui tu as ressuscité du séjour des morts, le Seigneur Jésus, puisse agir puissamment en nous, pour que nous soyons purs de cœur, afin que nous puissions voir Dieu. Que nous marchions d'une façon qui rendrait gloire à Jésus-Christ et qui porterait des éloges à sa personne et à son œuvre accomplie sur la croix de Calvaire. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, d'être le peuple de Dieu. Reste parmi nous et que, en gardant tes commandements, que le Père et le Fils fassent leur demeure parmi nous. Père, nous te remercions pour la semaine qui vient de passer, pour les dégâts qu'on a échappés, pour notre bâtiment qui a eu le pouvoir remis en place. Nous te remercions que malgré qu'on ait la lumière aujourd'hui, ta lumière n'est pas plus présente ce dimanche que dimanche passé, parce que ça te rend plaisir d'être parmi ton peuple. Nous te remercions pour l'ordre et la paix, pour la santé dont une bonne partie de nous réjouissons, pour les emplois que nous avons, pour l'école,
pour l'espoir, pour des épiceries, des supermarchés pleins d'aliments, de pouvoir acheter de l'essence, même si c'est cher, il y en a. Merci pour toutes ces choses. Mais avant tout, ô Père, nous te remercions de ce que tu t'es fait connaître parmi nous par Jésus-Christ. Et Jésus, tu es venu parmi nous afin que nous connaissions le Père et puissions confesser son nom en toi. Et tu nous as sauvés par ton sang. Et tu nous as fait de nous des enfants de Dieu. Nous te remercions pour ceci avant tout, pour l'espérance que nous avons, qui est inébranlable, peu importe ce qui puisse arriver, parce que c'est fondé dans et sur le roc Jésus-Christ. Merci. Nous te prions cette semaine et aujourd'hui, la première journée de cette semaine, le jour de la résurrection, pour ceux qui sont dans le besoin. Nous prions pour ceux qui pleurent les enfants morts à Uvalde, au Texas. Pour cette communauté qui est déchirée par des accusations, parce qu'ils semblent être la lâcheté, par des héros qui sont des moniteurs, monitrices qui sont présentés entre les balles et leurs enfants. Nous te rendons grâce pour ce bon exemple de ceux qui montrent l'amour en mettant leur vie en péril pour les autres. Que ça porte nos pensées et celles de ceux qui sont en deuil à Jésus-Christ, qui s'est livré pour nous. Père, nous prions pour nos communautés qui ont été fortement frappées par ce dernier orage, puis pour ceux qui n'ont toujours pas d'électricité, pour ceux dans notre région qui font face à des inondations. Sois leur en aide, nous te prions, Père. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions voir et ayons vu, nous puissions agir pour porter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Nous prions aujourd'hui, ô Père, pour ceux qui ont besoin de guérison. Nous prions pour notre sœur Claire-Lise, qui est à l'hôpital à Montréal, que ce soit rien de sérieux, mais que tu puisses redonner à notre sœur ses forces et sa santé. Nous prions pour notre frère Claude, toujours à l'hôpital, à la suite de sa chirurgie. Merci pour l'intervention. Nous prions pour un rétablissement complet et que tu puisses accompagner notre sœur Régnier au chevet de son mari, notre ancien, que tu puisses lui donner la force et qu'elle sache que nos prières sont avec elle. Pour ceux qui souffrent des maladies de corps, de l'âme, de l'esprit, pour ceux qui souffrent des problèmes mentaux, émotionnels, ô Père, sois leur en aide, qu'ils puissent avoir cette pleine connaissance que leur donne Jésus-Christ, qui se débarrasse de ces afflictions pour suivre Jésus-Christ. Et lorsqu'ils auraient à porter la croix, qu'ils sachent que Jésus la porte avec eux. Père, nous prions pour nos pays d'origine, surtout pour l'Haïti, pour l'ordre, pour nos frères et sœurs qui sont à la louange, même aujourd'hui, en ce moment. Protège-les, nous te prions. Protège-les en allant à l'église, lors du culte, en revenant chez eux. Protège leur maison, nous te prions, afin qu'ils reviennent à des maisons saines et saufs. Et bénis ce pays affligé, nous te prions. Que ce soit vraiment quelque chose de bouleversant de voir ce que tu vas faire dans ce pays, appauvri de choses matérielles, mais riche en ressources personnelles. Et pitié, nous te prions, ô Père, pour l'Église persécutée, surtout en Afrique du Nord, en Kenya, en Nigeria, dans d'autres pays où les terroristes font ravage. Garde nos sœurs et nos frères, nous te prions. Et nous prions pour nous-mêmes, pour notre sainteté, que nous ne soyons pas juste un monde joyeux, mais un monde pur de cœur, afin que tous ceux qui nous voient ne disent pas « oui, ils sont différents », mais quel Dieu qu'ils ont, quel genre de Dieu. Que nous portions en témoin à ta sainteté, à ta pureté, ô Dieu,
en étant saints et purs. Donne-nous au Saint-Esprit de Dieu à poursuivre la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que ce soit dit de nous tous que nous sommes un peuple saint, comme Dieu, lui, il est saint, et que ça puisse te rendre, et à toi seul, te rendre gloire, honneur et louange. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Puis avant que les enfants montent, on va prier pour eux et pour leur classe. Père Céleste, nous te rendons grâce pour nos enfants. Protège-les, donne à nos moniteurs, nos monitrices, d'enseigner la parole avec hardiesse, avec fidélité, avec douceur, afin que ça te plaise d'amener au salut nos petits. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus. Amen. Donc les enfants peuvent monter avec leur moniteur, leur monitrice. Et on prend notre Bible en main pour la prédication de la parole de Dieu. Avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous. Très content de vous retrouver alors que nos enfants montent. J'aimerais juste continuer. C'était tellement sage de la part de notre frère de prier pour de remercier le Seigneur pour toutes les occasions, toute l'opportunité qu'il nous donne ici. C'est vrai qu'un peu partout dans le monde, on n'a pas ces occasions de rentrer dans un magasin et de trouver tout ce qu'on veut. Ce n'est pas partout dans le monde aujourd'hui où on peut ouvrir le réfrigérateur et trouver de quoi manger. Et il y a même des régions dans ce monde où, même lorsqu'on a de l'argent, on ne peut pas se trouver de quoi manger. C'est un privilège. Et je prie que aussi vous restez en prière pour les gens dans notre Église qui sont très affectés par la maladie, des situations très difficiles, qu'on puisse rester en prière comme peuple du Seigneur. Je rappelle aussi qu'à partir d'aujourd'hui, on a une classe de poupons. Donc, quand nos plus jeunes enfants, on peut les monter pour que les parents puissent suivre l'enseignement de la parole. Et on commence aussi à annoncer un service d'évacuation qu'il va y avoir à l'Église. Vous savez, dans une Église, comme dans n'importe quelle organisation, il peut arriver des situations qu'on n'attendait pas. Et comme peuple, on a besoin de savoir s'il arrive quoi que ce soit à l'intérieur de l'Église, où est-ce qu'on se rencontre, comment on sort, qui fait quoi. Tranquillement, on va vous annoncer que ça s'en vient. Tranquillement, on va prendre quelques minutes dans nos cultes pour vous expliquer s'il devait arriver quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'occuper de nos enfants qui sont à l'étage et comment faire ça dans un esprit qui ne panique pas, mais qui se fait tranquillement. Ça va venir, on va essayer, on pense faire ça d'ici la fin de l'été, mais on commence à vous en annoncer, on commence à vous préparer pour éviter toute panique, mais aussi pour vous préparer à cela tranquillement. Nous reprenons ce matin notre série de messages sur le sermon sur la montagne que nous avons commencé en étudiant les béatitudes. Les béatitudes, les qualités chrétiennes qui forment le caractère du disciple conséquent de Jésus-Christ. Nous avons déjà dit, et nous n'allons pas nous décourager de le répéter, que les vertus chrétiennes dont il est question dans les béatitudes, que nous allons lire tantôt, ne sont pas une liste de choses à rechercher, une liste de choses à posséder afin de devenir un disciple de Jésus-Christ, mais des caractéristiques qui sont évidentes dans la vie de celui ou celle que Dieu a sauvé par sa grâce au moyen de la foi
en Jésus-Christ. Les qualités chrétiennes qui sont mentionnées dans les béatitudes, je le répète, ce ne sont pas une série de choses qu'il faut faire pour être sauvé. C'est une série de caractéristiques que les chrétiens qui sont déjà sauvés doivent avoir et qui doivent être évidentes dans leur vie. Et on se le rappelle tout simplement pour que là où nous nous sentions en défaillance à certains égards, que nous puissions appeler au secours du Seigneur pour, dans notre marche de sanctification pour évidemment améliorer ces choses. Et il est vrai, chers amis, que tout au long de notre processus de sanctification qui va durer toute la vie, certaines de ces qualités ne seront pas toujours évidentes dans notre vie. Pour plusieurs raisons, et peut-être à cause de certaines situations, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas toujours évident à chaque moment et à chaque instant que ces qualités-là ne sont pas là. C'est important de saisir cela aussi. Il n'en demeure pas moins que nous qui sommes en Christ, ces caractéristiques sont bel et bien présentes par l'Esprit de Dieu qui continue de les perfectionner en nous, pour sa gloire et pour notre édification. Alors, aujourd'hui, le message va porter seulement sur le verset 8 de Matthieu chapitre 5. Et comme d'habitude, je vais lire pour nous les 12 versets du passage des Béatitudes. Mais ce matin, on va insister seulement sur le verset 8. Écoutez la lecture de la parole de Dieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ta parole. Parole dont nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour enseigner sans l'œuvre de ton Saint-Esprit. Nous ne voulons pas compter sur notre expérience, nos capacités, comme si nous en avions. Nous voulons compter sur ton esprit pour que tu nous ouvres les pensées de manière à enseigner cette parole avec fidélité et avec grâce. Mais nous voulons aussi prier pour que, Seigneur, tu ouvres l'esprit de nos frères et sœurs qui écoutent, de manière à ce que cette parole, Seigneur, soit claire, évidente et pénètre en leurs pensées pour transformer à ta plus grande gloire et à notre édification. Parce que nous avons prié et demandé toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Commençons par quelques mots de définition pour nous assurer une bonne compréhension de ces mots que l'on trouve en Matthieu chapitre 5, verset 8, qui disent « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Dans la Bible, le terme « cœur », cardia,
en grec, qui donne le mot cardiaque, lorsqu'on parle de crise de cœur, crise cardiaque, désigne généralement le centre d'une chose, le centre d'une personne. Le centre de la personnalité humaine. C'est l'ensemble de l'état intérieur d'une personne. L'esprit ou la pensée, la volonté et les émotions. Lorsque la Bible parle de cœur, ça comprend vraiment la personnalité, le centre de la personnalité. Et le mot pur, qui est très peu utilisé dans le Nouveau Testament, Matthieu l'a utilisé seulement 3 fois, et chaque fois, ça veut dire le sens de propre, quelque chose qui est propre. Il y a deux grandes positions parmi les commentateurs bibliques sur le terme cœur pur. Il y a 2 grandes positions. Certains considèrent le terme cœur pur comme étant la pureté morale intérieure. Pureté morale intérieure par opposition à piété extérieure. C'est un peu de dire quelqu'un qui a des valeurs en morale intérieure qui font l'exception par rapport à d'autres. Mais il y a l'esprit qu'à l'intérieur, c'est une personne qui n'est pas, qui serait moralement pure, moralement droite. D'autres pensent que ces termes réfèrent plutôt à un esprit qui est entier, un esprit, un cœur qui n'est pas divisé, mais qui est tout à fait sincère, un cœur qui est sans tromperie. Mais lorsqu'on y pense bien, chers amis, on voit que ces 2 positions, au lieu d'être divisives, ces 2 positions sont plutôt complémentaires. Parce qu'en fait, il n'y a pas l'une sans l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être en adoration devant Dieu tout en étant dans l'immoralité. On ne peut pas offrir une dévotion à Christ pendant qu'on serait en même temps dans le péché. Donc, la moralité intérieure et la dévotion entière à Christ, les 2 forment ce cœur qui est devant Dieu. Donc, il n'y a pas, au lieu de les voir comme étant une division, c'est plutôt de voir ça comme étant une complémentarité. Si vous connaissez quelqu'un qui dit « Je suis en adoration devant le Seigneur », tout en étant en même temps dans le péché et l'immoralité, vous pouvez tout simplement dire « Cette personne est peut-être dans un esprit de mysticisme, mais pas en adoration devant le Seigneur. » On ne peut pas être adorer le Seigneur pendant qu'on est en même temps dans le péché. Pendant que notre cœur est associé à tout ce qui est impur et immoral. Donc, 2 positions qu'on pourrait dire complémentaires. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les familles haïtiennes ou dans des familles africaines parmi nous ou dans des familles québécoises. Une des choses que souvent je constate, et j'en profite pendant que ma femme n'est pas là pour en parler, parce que je ne sais pas si elle m'écoute, mais il n'y a personne qui va lui dire ça, je suis sûr. Ma femme, des fois, prépare de la nourriture, et puis elle fait une sauce qui accompagne le riz collé. Vous devez connaître ça, même si vous n'êtes pas haïtien. Il y a une sauce, et ça doit être pour toi très difficile, mon frère, de traduire toutes ces choses-là pour notre sœur, mais je compte sur toi pour faire un bon travail. Avec la sauce, à un moment donné, l'eau de la sauce commence un peu à évaporer. Et la sauce devient un petit peu solide, il manque de sauce en tant que telle. Mais je dois vous dire que même si la sauce est évaporée, quand on en prend un petit peu, on met ça sur le riz collé, ça fait l'affaire, ça goûte bon. Mais pour une raison ou une autre, lorsque la sauce commence un peu à évaporer, il en manque, ma femme prend un peu de l'eau chaude. On dirait qu'il y a des gens qui connaissent ça.
Ou bien elle prend un petit peu de sauce de poulet ou d'autre chose et puis elle ajoute à cela. C'est vrai qu'il y a un petit peu plus de sauce dans le chaudron maintenant, mais ça ne goûte pas de la même chose. J'entends ça, c'est vrai. Parce que, chers amis, tout ce qui est dilué n'est pas pur. Ce n'est plus la même sauce. Parce que maintenant, elle est diluée avec de l'eau chaude qui n'était pas faite avec la sauce de la viande. Et ça peut passer. On en mange quand même, n'est-ce pas, mes frères? Mais ça ne goûte pas la même chose. Et on peut prendre le même exemple pour n'importe quelle chose. Lorsque c'est dilué, ce n'est plus pur, ce n'est plus la même chose. Le vin dilué n'est plus le même vin, n'est-ce pas? Et c'est de cela qu'on va parler ce matin. Ce qui est dilué n'est plus pur. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont penser à moi lorsqu'ils vont ajouter un peu d'eau chaude dans leur sauce. En tout cas, une chose qui est certaine, chers amis, une chose qui est certaine, c'est que cette béatitude s'oppose à l'hypocrisie. Cette béatitude met la pureté au centre de notre être. Cette béatitude met la pureté au centre de notre être. Elle nous rappelle que la pureté, pour le chrétien, ce n'est pas une banalité, ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une chose à chercher en dernière minute. La pureté doit être la priorité du chrétien. Garder son cœur pur. Vivre dans un esprit où on peut toujours venir être tout le temps en adoration, en dévotion devant le Seigneur. Quand le cœur est pur, l'être entier est pur. Quand notre cœur est pur, tout notre entier est pur, on est pur partout. Regardez avec moi en Psaume 24, verset 3. Regardons ensemble, Psaume 24, je commence à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu du salut. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et il faut comprendre ici, ce que le texte dit, ce n'est pas de penser à une montagne et puis penser à qui pourrait grimper la montagne en marchant. Aller à la montagne, c'était pour aller en adoration devant Dieu. Autrement dit, le texte dit, qui pourra venir devant Dieu et offrir une adoration? Une adoration qui est digne de ce grand Dieu que nous servons. Et le texte dit, c'est celui qui a un cœur pur. Celui qui a un cœur droit. Celui qui vient sans tromperie. Celui qui vient parce que dirigé par l'Esprit de Dieu, parce que régénéré. Retenons, chers amis, comme premier point de ce message, que le cœur doit être le lieu de la priorité pour le chrétien. Le cœur doit être le lieu de la priorité pour le chrétien. Le chrétien doit veiller à son cœur pour servir Dieu avec un cœur pur, droit. Je vais lire quelques textes. Je ne me rappelle pas si j'avais avisé notre sœur en arrière concernant ces textes pour les afficher pour nous, mais heureusement, chacun d'entre nous a sa propre Bible que nous pourrons ouvrir et regarder ensemble. Regardez Proverbe 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23.
Qu'est-ce que le texte nous dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Regardons maintenant 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Je lis pour nous. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Au cœur. Au cœur. Nous aimons voir l'apparence, n'est-ce pas? Nous jugeons selon ce qu'on voit, parce que nous n'avons pas cette science totale que Dieu a. Et heureusement, c'est Dieu qui est Dieu, parce que Dieu regarde au cœur. Et il dit, cette adoration que je n'arrive pas à comprendre, cette adoration qui est faite avec des mots, des français incohérents, mais j'arrive à l'entendre moi et je l'agrée. Mais il y a aussi de cette adoration qui est faite de manière publique, qui est faite de manière extraordinaire, qui est faite avec de belles phrases, et qui sont des belles phrases, mais qui ne sont pas faites avec un cœur pur. Et Dieu les rejette, parce que ce n'est pas un cœur droit qui vient devant lui et qui est en prière devant lui. Jérémie, chapitre 17, versets 9 à 10, nous dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout. » Le cœur qui n'est pas régénéré est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Enlève le salut, enlève l'œuvre de Christ, prends n'importe quel cœur humain, c'est un cœur méchant, tortueux. Il n'y a que le cœur régénéré qui est pur. On voit des hommes qu'on croirait des hommes de valeur commettre des grands crimes. Parce que le cœur de l'homme non régénéré est tortueux et méchant. En passant, c'est ce que nous étions avant que Christ nous ait sauvés, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas différents. Nous n'étions pas différents. Et le texte dit, qui peut le connaître? Ce cœur tortueux et méchant. Et ça continue, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4, 1 Pierre 3, versets 3 à 4 dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure. Ce n'était pas un enseignement, ce n'était pas un enseignement de Paul pour dire que les femmes ne peuvent pas porter de tresses. Hein? Je sais que ça a déjà été enseigné. Il y avait un contexte particulier qu'on n'a pas le temps d'expliquer ici. Paul dit, arrêtez de porter attention sur les choses que les gens vont regarder et sur lesquelles les gens vont porter attention. Prenez plus soin de ce qui se passe à l'intérieur de ton être. C'est ça le message qui est là-dedans. Parce que souvent, ce qu'on pense faire, c'est on pense sortir, on pense venir à l'église, on pense aller travailler en pensant à comment je vais m'habiller, comment je vais me coiffer, comment je vais faire quoi que ce soit, qu'est-ce que les gens vont penser. Et Paul dit, lorsqu'on vient en adoration devant Dieu, ce qui devait importer, ce n'est pas tant qu'est-ce que les gens vont voir, ce n'est pas tant qu'est-ce que les gens vont regarder, mais qu'est-ce que mon cœur va apporter à ce Dieu que je viens adorer. Et souvent, c'est ce que nous négligeons, n'est-ce pas? En Matthieu chapitre 15, verset 19, Jésus dit, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols et des faux témoignages, des calomnies. Le cœur est vraiment tortueux.
Alors, c'est parce que le cœur du serviteur de Jésus, de la servante de Jésus-Christ, a été régénéré et purifié, que les disciples de Jésus-Christ doivent veiller à garder leur cœur dans une pureté qui honore son maître, leur maître. Nous devons en faire une priorité. Être droit, pur devant Dieu, de manière à lui être agréable. Nous sommes des sauvés que Dieu laisse dans ce monde pour vivre de manière à le glorifier, pour faire connaître son nom, pour que lorsque les gens nous voient aller, qu'ils ne nous donnent pas de compliments, parce que ce n'est pas à cela que Dieu nous laisse, qu'ils nous donnent des compliments pour nous dire « Waouh, que ce soit des bonnes personnes », mais qu'ils disent, comme notre frère l'a mentionné dans sa prière, « Quel genre de Dieu que ces personnes sont en train de servir, j'aimerais connaître en ce Dieu-là. » Le focus est toujours Dieu et non nous. Parce que s'ils mettent le focus sur nous, ils vont très tôt être déçus. Vous vous rappelez Pierre, le même Pierre qui a été inspiré pour dire « Tu es le Fils de Dieu, le Messie ». C'est le même Pierre que l'ennemi a utilisé pour dire à Christ « Je ne veux pas que tu ailles à la croix. Tu ne dois pas aller à la croix. Tu ne peux pas aller à la croix. » Et Christ a dû repousser Pierre avec sévérité. Parce que si Christ ne devait pas aller à la croix, il n'y aura pas de salut. Et le plan de Dieu serait achoppé. Parce que c'est ça l'être humain. On vit comme une montagne russe, avec des grands moments de grandes déclarations et des grands moments de grandes mauvaises déclarations. Et des fois, on a l'impression, on peut se dire, est-ce la même personne? Et c'est pour cela que la Bible va dire, pas la Bible, mais des serviteurs, des grands théologiens qui disent souvent, et puis c'est l'enseignement biblique même, nous sommes des sauvés pécheurs. Nous sommes des saints pécheurs. Dieu nous a sauvés de la puissance du péché. Nous pouvons résister au péché, mais il n'a pas décidé encore de nous sauver de la présence du péché. Nous péchons encore. Et le chrétien, c'est celui qui, lorsque péché, qui est capable de revenir dans la repentance et demander pardon et reprendre sa relation avec Dieu. Comment garder son cœur dans la pureté? Cette béatitude nous appelle à nous vertir de l'armure du chrétien, l'armure chrétienne contre le péché que l'on trouve dans Éphésiens. Mais à y penser, chers amis, nous devons comprendre que pour garder notre cœur pur, il nous faut faire mourir les actions de notre corps par l'esprit. Il y a, vous devez le savoir, il y a ce combat constant chez le chrétien entre la chair et l'esprit. Et celui qu'on nourrit le plus, c'est celui-là qui va gagner. Un moment. Et c'est pour cela que je dis des fois, on vit et puis les gens ne nous reconnaissent pas. Parce que, alors que nous devons vivre continuellement pour glorifier le Seigneur, mais il nous arrive de vivre des fois et on se demande, est-ce qu'il y a un croyant en Jésus-Christ qui est dans cette maison? Est-ce qu'il y a un croyant de Jésus-Christ qui est dans ce milieu de travail? Tellement la chair domine sur nous. Il nous faut, chers amis, utiliser l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu qui sert à tuer l'impureté en nous, selon Éphésiens chapitre 6, verset 17. L'épée de la parole. Lorsque nous avons cette tendance à prendre vengeance, lorsque nous avons cette tendance à prononcer une parole, lorsque nous avons cette tendance à dire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tournons-nous à la parole. Lorsque le corps
est sur le point d'être entraîné dans un péché par une peur ou par une envie, nous devons prendre l'épée de l'esprit et tuer cette peur et cette envie par la parole. C'est ce que Dieu nous laisse comme épée pour lutter contre la chair et le sang. John Piper, qui est un grand théologien américain que vous devez connaître, il dit « Lorsque je commence à avoir envie d'un plaisir sexuel illicite, le coup d'épée qui a souvent coupé la racine de ce plaisir promis est Matthieu chapitre 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Il dit « Lorsque j'ai envie de commettre un péché, que ce soit sexuel ou autre, le texte qui me vient à l'esprit, qui lui vient à l'esprit, c'est « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Il dit, dans ce cas-là, je me souviens des plaisirs que j'ai goûtés en voyant Dieu plus clairement à partir d'une conscience non souillée. Il dit, lorsque ces plaisirs viennent, ce que je fais moi, c'est que je me rappelle ce que Dieu a fait. Je me rappelle lorsque je suis en communion avec Dieu, quel plaisir je goûte avec lui. Et lorsque je me rappelle des plaisirs que je goûte avec Dieu, ça me retire des plaisirs qui ne plaisent pas à Dieu et ça m'éloigne de ces plaisirs-là parce que je veux rester dans cette communion, dans cette union avec Dieu. Je prends des moyens pour m'en sortir. Il dit, je me souviens de la brièveté de ces plaisirs. Vous savez, ces plaisirs qui viennent nous accabler, Piper dit, je me souviens que ces plaisirs sont très brefs. Un temps de réjouissance qui va passer. Je me souviens de la superficialité de ces plaisirs. Je me souviens de l'arrière-goût de ces plaisirs. Ces choses, vous savez, on dit que Baclé c'est bon, mais ça a un arrière-goût, n'est-ce pas? Ces choses-là qu'on comprend, et puis on pense que ça va nous servir, mais ça laisse un arrière-goût. Et ça vient nous chercher après. On s'investit dans la drogue, on s'investit dans les plaisirs sexuels et on se rend compte qu'on ne fait que détruire notre vie. Loin de Dieu. Et on hypothèque tout notre avenir, toute notre relation avec Dieu, toute notre communion. Pour ce genre de plaisir passager, superficiel. Et il dit, et avec tout cela, Dieu a tué la puissance conquérante du péché. Lorsqu'on pense à ce qu'on peut avoir et qu'est-ce que Dieu nous donne, et tout ce que laisse comme mauvais ces péchés dans notre vie, on préfère justement nous éloigner de cela pour vivre en communion avec Dieu. Chers amis, rappelons-nous que seul un cœur pur nous permet de voir Dieu. C'est le texte qu'il dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu tel qu'il est. Mais lorsque notre conscience est souillée par le péché, il nous est impossible de voir Dieu dans toute sa magnificence, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté et sa bonté. Et ça nous arrive très souvent, n'est-ce pas? Lorsqu'on s'éloigne de Dieu dans le péché, qu'est-ce que ça nous fait généralement? On n'a même pas envie de prier, n'est-ce pas? On n'a même pas envie de chanter, on n'a même pas envie de glorifier Dieu. Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis il y a quelques années de cela, sur les gens qui laissent l'Église, sur ce que le péché fait, etc. Et puis on dit que une des choses en fait qui a été révélée dans cette étude, c'est que lorsque les gens vivent dans le péché, une des choses, et quand ils vont, qui est présent, c'est qu'on commence à moins les voir dans les cultes.
c'est comme s'ils ne veulent plus être en présence de Dieu, être en présence du peuple de Dieu. Personne n'est au courant de ce qu'ils vivent. Mais eux, à l'intérieur, ils savent qu'ils vivent. Et puis la première chose que cela a tendance à faire, c'est de les exclure. Ils ne veulent plus avoir à venir à l'église. Et il y en a qui, même lorsqu'ils ne viennent pas à l'église, continuent à payer leur dîme. Mais on dit que la deuxième chose que ces gens-là font, c'est qu'ils arrêtent de payer leur dîme. Parce qu'ils ne se voient plus appartenir à ce peuple de Dieu. Et finalement, ce qui devait arriver arrive, ils quittent l'église. Donc, nos péchés n'ont pas sans conséquences, vous le savez. Des fois, ça n'a pas toujours les mêmes conséquences. Mais il n'y a pas de plus grande conséquence que de nous éloigner de notre communion avec Dieu et avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela, chers amis, qu'il est important pour le peuple de Dieu de mémoriser, de passer du temps dans la parole, d'étudier la parole de Dieu, de la lire, de connaître cette parole. Parce qu'il va arriver des situations dans la vie où nous serons dépassés. Nous n'aurons pas l'engouement de lire la parole. Nous ne serons pas intéressés à lire la parole. Et nous serons devant des situations où ça ne nous tente pas de prier. Nous serons devant des situations où nous devons agir. Et lorsque nous faisons face à ces situations, nous avons besoin d'être capables de citer une parole qu'on a apprise par cœur et qui est capable de venir booster cette attitude, cette humeur qu'on vit et d'être capable de repousser, que ce soit la fatigue, repousser, que ce soit les désirs de la chair, par la parole. Et c'est ce même John Piper qui dit, il a un petit arsenal de promesses de Dieu qu'il garde toujours avec lui pour des situations difficiles. Il a une série de textes lorsqu'il sait qu'il va passer par ces périodes qu'il a toujours avec lui, qu'il est capable de citer, qu'il apprend par cœur. Et parmi ces textes-là, je vous en mentionne seulement quelques-uns, et je sais que certains d'entre vous les connaissent sûrement déjà. Il dit, devant certaines situations où on ne peut pas se tourner à la Bible, on n'a pas de Bible à côté de soi, et puis on doit répondre à cette tentation. Il dit, et à cette épreuve, il dit, je cite Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Est-ce qu'il y en a des gens qui font face à des situations difficiles et qui, des fois, ne savent pas quoi faire, sont dépassés? Quel texte? Quel texte à citer lorsqu'on n'est pas le citer de manière superstitieuse? Mais à quoi ce Dieu que nous servons qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Pourquoi on peut croire ça? Parce qu'il nous avait dit que je ne te laisserai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Même si une mère, ce qui est quasiment impossible, même si une mère devait oublier l'enfant qu'elle est en train d'allaiter, moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Amen. N'est-ce pas rassurant? Philippiens chapitre 4, verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon la richesse de sa gloire, en Jésus-Christ. » Voyez-vous quel Dieu qu'on a? Peu importe les tracas, les situations par lesquelles nous passons, peu importe les tentations qui sont devant nous, peu importe l'épreuve, nous pouvons tourner à la parole de Dieu et dire « Arrière de moi la chair, arrière de moi Satan, mon Dieu pourvoira à mes besoins. » Philippiens 3, verset 8, qui contient une promesse implicite, mais qui est là, qui dit « Et même je garde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout et je les garde comme de la boue afin de gagner Christ. » Autrement dit, en prenant conscience que j'ai Jésus,
il n'y a rien qui vient me bouleverser maintenant. Parce que je prends conscience que Dieu m'a donné Jésus et en Jésus, j'ai tout. Il n'y a rien qui vient me bouleverser maintenant. Que ce soit épreuve ou tentation ou autre. Je me tourne à Christ. Je me tourne à Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux. Oui, le croyant en Jésus-Christ, le cœur du croyant en Jésus-Christ doit être un lieu de priorité, mais aussi le cœur du croyant doit être aussi un lieu de pureté. C'est ce que le texte nous dit. Et en disant cela, chers amis, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de croire les bonnes choses ou de faire les bons gestes. Et parce que c'est une des situations avec lesquelles nous luttons beaucoup dans l'Église. Parce que lorsque nous parlons de cœur pur, lorsque nous parlons d'un cœur qui adore le Seigneur, qui est en adoration continuellement avec le Seigneur, nous avons tendance à penser à de bonnes choses que nous pouvons faire, à des bons gestes que nous pouvons faire. Et souvent, nous limitons ça à des œuvres, à des actes. Alors que nous sommes en train de parler de dévotion, de communion, de relation avec le Seigneur Jésus. Et c'est cela qui deviennent des motifs aux œuvres qu'on va faire après. Mais le focus, c'est la dévotion. Avec qui, devant qui je suis en affaire, avec qui j'ai affaire. Ma relation est toujours d'abord verticale. Tout ce que je fais, je devais voir ça au regard de Dieu avant que ça soit horizontal. En fait, je viens de voir que je viens vous donner l'image de la croix. La croix doit être toujours devant nous. Il faut vivre de la bonne manière et faire des bonnes choses pour les bons motifs. Il ne s'agit pas d'une pureté rituelle. Il ne s'agit pas d'une pureté rituelle. Il s'agit d'une orientation fondamentale. Un cœur qui vise son Seigneur, son Maître, et qui vise à lui être agréable. Deuxième point que j'aimerais que vous reteniez de ce message. Deuxième point à retenir dans ce message. La pureté du cœur, ce n'est pas seulement l'absence de corruption ou l'absence de péché, mais la présence de la plénitude de Dieu dans une relation personnelle avec lui. La pureté du cœur, ce n'est pas seulement l'absence de corruption. Parce que sinon, même ceux qui ne connaissent pas Christ pourraient dire, je suis pur, n'est-ce pas? Mais c'est la présence de Dieu en nous. La plénitude de cette présence dans une relation que je développe avec lui. Par la sanctification. Il est important de bien saisir cette vérité, chers amis. Si nos cœurs ne sont pas purs, nous ne pouvons et nous ne voulons pas voir Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit « Recherchez la paix et la progression dans la sainteté ». Verset Louis II dit « Recherchez la paix et la sanctification ». La sanctification, c'est la progression dans la sainteté. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rappelez-vous, le premier exemple que la Bible nous a donné, c'est Adam et Ève, n'est-ce pas? Dieu les a créés, dès qu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Ils ne pouvaient plus voir Dieu. Ils sont allés se cacher, et lorsque Dieu vient aller voir, ils disent, on se cache. C'est ce qu'on fait de tous les jours, n'est-ce pas? On s'éloigne de Dieu. C'est ce que le péché fait. C'est ce que le péché fait. Le péché nous amène
non à nous repentir, mais à rompre toute communion avec Dieu. Chers amis, le cœur pur, c'est le croyant qui, en toute sincérité, c'est le croyant qui est guidé par le conseil de Dieu, selon Psaume 73, verset 1. Sa foi n'est pas une foi hypocrite parce qu'elle adhère à la saine doctrine. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5. C'est celui qui est purifié, qui a purifié son âme en obéissant à la parole de la vérité. 1 Pierre 1, verset 22. Et c'est pour cela que le grand serviteur de Dieu, David, pouvait dire, après avoir péché, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que sans cela, je m'éloigne de toi. Et ce qui m'attend est grave, catastrophique. Rends-moi, crée en moi un cœur pur. Autrement dit, chers amis, il nous faut comprendre que la source de toute sincérité, la source de toute intégrité qui garde le cœur dans la pureté, c'est la parole de Dieu. C'est le croyant, je le répète, c'est le croyant guidé par le conseil de Dieu. C'est le croyant soumis à la parole de Dieu. C'est le croyant obéissant à la volonté de Dieu, éclairé par la saine doctrine des Écritures qui a le cœur pur. Seul le croyant en Jésus-Christ a le cœur pur. Pour le dire simplement. Seul le croyant en Jésus-Christ a le cœur pur. Et seul le croyant en Jésus-Christ qui a le cœur pur verra Dieu. Celui qui a le cœur pur fait de l'Éternel ses délices. Est-ce que la parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le cœur influencé par ce que Dieu fait. Influencé par ce que Dieu fait. Parce que, chers amis, il faut comprendre que la sincérité ou l'intégrité ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour avoir un cœur pur. On peut être sincère tout en étant dans la mauvaise direction. On peut être sincère dans ce qu'on fait tout en étant dans la mauvaise direction. Pensons au prophète Baal, à ces gens qui étaient persistants dans leur adoration à des faux dieux. Ils se croyaient sincères, mais ils étaient dans des mauvaises directions. Combien de fois, nous aussi, nous sommes sincères, nous croyons être sincères, et nous croyons que ce que nous faisons est sincère et intègre. Mais si notre cœur n'est pas nourri par la communion avec Dieu, si nous ne faisons pas ce que l'Éternel demande de faire, si nous sommes en rébellion à ce que l'Éternel nous dit de faire, notre cœur n'est pas pur devant lui. C'est important que nos actions soient guidées par ce que la parole de Dieu dit. Et quand nous prenons conscience que nos actions n'ont pas été guidées par ce que la parole de Dieu dit, que Dieu nous donne assez d'humilité et de sagesse et de discernement pour revenir et demander pardon. Retenons comme troisième point de ce message. C'est le cœur transformé, régénéré, parce que purifié par le sang de Jésus-Christ qui est pur. C'est le cœur transformé, régénéré, purifié
par le sang de Jésus-Christ versé à la croix à Golgotha qui nous rend purs. C'est extrêmement important de le saisir. Et c'est pour cela que je vous ai dit en introduction de ce court message, c'est pour ça que je vous ai dit que ces béatitudes, ce ne sont pas des choses qu'on fait pour devenir chrétien. Ce sont des choses qu'on doit voir chez les chrétiens, déjà sauvés, des personnes déjà sauvées. Une personne, le cœur non régénéré, nous dit la Bible, est tortueux et méchant, n'est pas pur du tout. Notre cœur est pur lorsqu'il ressemble à celui de Christ. Parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Notre cœur est pur lorsqu'il ressemble à celui de Christ, car pour connaître Dieu, pour voir Dieu, il faut lui ressembler en Christ. C'est le psaume 16, verset 11 qui dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Jean 20 dit « Et quand il eut dit cela, il montra ses mains et son côté, et les disciples en furent dans la joie. Et leur cœur était dans la joie de voir en voyant le Seigneur. Parce que purifiés par ce que Christ a fait pour eux. » Nous ne pouvons pas avoir la joie, chers amis, la joie qui dure. Nous ne pouvons pas avoir la paix qui dure. Nous ne pouvons pas avoir l'amour du Seigneur dans notre cœur si d'abord notre cœur n'a pas été purifié par l'Esprit de Dieu. Et si nous ne vivons pas dans une vie de repentance et de constante purification. Parce que je commence à regarder des visages un peu fatigués qui semblent me dire que le message commence à être un peu long. Allons. Citons 2 versets avant d'aller aux applications. C'est en connaissant la parole. C'est en lisant la parole, c'est en étudiant la parole de Dieu, c'est en mémorisant la parole de Dieu, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu que le chrétien peut tenir ferme devant les situations de ce monde qui viennent salir son cœur. Le chrétien est en lutte contre le péché, contre Satan, et contre sa propre chair. Nous ne pouvons pas lutter par nos propres forces. Nous avons besoin du secours constant de la parole de Dieu pour tenir ferme. Psaume 119, versets 9 à 11 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu ?» Comment le jeune homme, comment la jeune fille, comment le chrétien, comment n'importe qui peut vivre sa vie de manière à plaire à Dieu en se dirigeant selon la parole de Dieu. Il n'y a pas 50 000 moyens. Je te cherche de tout mon cœur, le texte dit. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors, quelques applications. Est-ce que nous ne devons pas tous ce matin faire cette prière de David? Prière à laquelle nous avons fait mention plus tôt. Est-ce que nous ne devons pas tous dire, comme David, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Est-ce que nous ne devrions pas dire la même chose? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Cette prière, chers amis, c'est un appel à l'aide. Cette prière, c'est un appel au secours pour que Dieu convertisse, pour que Dieu remplace le cœur de fer et le remplace par un cœur de chair.
Cette prière, c'est en fait un appel pour que Dieu donne une nouvelle direction à notre vie, une nouvelle consécration. Cette prière est un appel pour que Dieu transforme, régénère, purifie notre cœur. Un appel à une autre consécration, un appel à avoir un cœur nouveau, le baptême d'en haut. Ce cœur pardonné, purifié, justifié, ce cœur qui est agréable à Dieu, ce cœur qui lui porte une adoration qu'il mérite. Alors, seul Dieu par l'Esprit peut convertir le cœur méchant en le purifiant par le précieux sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha. Et il l'a fait en faveur de ceux qui mettent leur confiance en lui, parce que élu avant la fondation du monde, au salut en son bien-aimé Fils en Jésus-Christ. Si l'Esprit de Jésus-Christ a converti ton cœur à Dieu, s'il l'a purifié, s'il l'a pardonné, s'il l'a justifié, s'il l'a sanctifié, alors vois déjà Dieu par la foi. Vis déjà Dieu par la foi. Le texte nous dit, si ton cœur est pur, parce que purifié par le sang de Christ, tu verras Dieu. Tu le verras déjà maintenant. Tu le verras déjà dans ta relation avec lui. Tu le verras déjà venir changer ta vie, ta famille, ton cœur, tes relations de tous les jours. Mais tu le verras plus tard, face à face, lorsque Jésus reviendra et lorsque nous serons avec lui pour l'éternité. La Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Et nous serons comme Moïse. Nous serons comme Aaron, nous serons comme Nadab, comme Abihu, comme les 70 anciens d'Israël. Vous vous rappelez Exode 24, verset 19. Ces hommes qui ont vu Dieu. Mais ça ne serait pas juste pour le voir une fois pour toutes, mais pour le voir pour le temps et pour l'éternité. Retenez, chers amis, comme conclusion de ce message, que le croyant a un cœur intègre. La loi de Dieu est dans son cœur. C'est une personne selon le cœur de Dieu. Dieu a mis son esprit en son cœur. Est-ce que c'est ton cas? Si ce n'est pas ton cas, sache que ce n'est pas trop tard. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu sauve encore aujourd'hui. Et s'il t'appelle au salut, viens nous voir après le culte. Nous serons contents de te présenter ce Jésus qui t'invite, qui t'appelle à sa bénédiction et qui te dit, s'il purifie ton cœur, un jour tu le verras face à face. Mais si ce Jésus est déjà ton Sauveur et ton Seigneur, vis pour lui, vis pour sa gloire. Vis pour l'honorer et pour le glorifier. Et que la paix de Dieu soit avec vous. L'Assemblée se met debout. Purifie mon cœur. Je pense que c'est un chant que vous connaissez tous. C'est un petit cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur.
d'être saint, mis à part pour toi, mon Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, toujours prêt à t'obéir, toujours prêt à t'obéir, toujours prêt à t'obéir. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint soit et demeure sur chacun d'entre nous, dès maintenant et à jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toujours prêt à t'obéir.